Quand j'ai localisé le téléphone de ma fille à l'aéroport, l'agent m'a dit « Votre fille a déjà embarqué pour la Thaïlande il y a 30 minutes. » Mon estomac s'est retourné. C'est impossible, ai-je dit. Léa est censée être à l'école. Le sourire de l'agente s'est effacé pendant qu'elle vérifiait de nouveau. Léa Martin, 15 ans, a embarqué avec son père il y a 30 minutes sur le vol 871 pour Bangkok. J'ai serré le comptoir. Je suis son père. Je suis ici et elle n'a pas de passeport. Le visage de l'agente est devenu livide. Monsieur, elle en avait un. Elle s'est passée par la sécurité avec un homme disant être son tuteur légal. J'étais déjà en train d'appeler la police, courant vers la sécurité de l'aéroport. Mes mains tremblaient pendant que j'ouvrais l'application de l'école de Léa, marquée absente depuis 2 heures. Aucun appel, aucun message. En quelques minutes, la police de l'aéroport et les agents de sécurité ont envahi la pièce. Ils ont sorti les images. Léa marchant à travers la sécurité avec un homme d'une quarantaine d'années, souriante, calme. Elle portait la veste que je lui avais achetée le mois dernier. Elle avait l'air heureuse. Le superviseur a figé l'image sur le scan du passeport. C'est un vrai? Émis il y a 3 mois. Je n'en ai jamais fait la demande, ai-je murmuré. Le vol 871 n'a pas encore quitté l'espace aérien américain, a dit un autre agent. On peut le faire revenir. Mon téléphone a sonné. C'était l'école. Monsieur Martin, a dit la secrétaire. Le tuteur de Léa a appelé ce matin pour une urgence familiale. Il connaissait son numéro d'élève, son emploi du temps, le code de son casier. Il a dit qu'il était son père biologique et que vous les empêchiez de se voir. Mes jambes ont failli céder. Un détective est arrivé. Elle a été plus secrète ces derniers temps. Elle passe beaucoup de temps sur son téléphone. J'ai repensé aux 6 derniers mois. Toujours scotché à son écran, souriant, se fermant dès que je posais une question. Je pensais que c'était juste une ado. Le détective a ouvert son ordinateur. Il nous faut ses mots de passe. Je les lui ai donnés. Ce qu'on a trouvé m'a rendu malade. Des mois de messages venant de Papa Max. Il lui avait dit que je n'étais pas son vrai père. Lui avait envoyé de faux certificats de naissance, de vieilles photos, des documents trafiqués. Elle l'avait cru. Je l'avais adopté quand elle avait 2 ans. Son père biologique avait renoncé à ses droits. Le détective a serré la mâchoire. Ce Papa Max n'est pas une seule personne. C'est un compte partagé par des prédateurs. Il a tourné l'écran vers moi. L'homme avec elle s'appelle Paul Clément, 43 ans, recherché dans 3 États. Il manipule des ados pour leur faire croire que leurs parents mentent. Le superviseur de la sécurité est revenu en courant. L'avion fait demi-tour. Atterrissage dans 40 minutes. Les images suivantes montraient Clément lui achetant à manger, lui donnant un nouveau téléphone, la faisant signer des papiers. Chaque geste était calculé. Ma fille avait été manipulée si parfaitement qu'elle avait pris un vol international avec un inconnu, convaincue qu'elle allait retrouver son vrai père. 40 minutes plus tard, l'avion a atterri. J'écoutais les communications radio pendant que les agents fédéraux montèrent à bord. Clément et Martin restent assis, a dit une voix. Clément a essayé de fuir. Les agents l'ont plaqué au sol. Léa a hurlé, persuadée qu'il était son vrai père. Ils l'ont ramené en menottes, procédure standard. Quand elle m'a vu à travers la vitre, son visage s'est tordu. Tu nous as retrouvés. Tu ne pouvais pas me laisser avec mon vrai père. J'ai avancé. Léa, je suis ton vrai père. J'ai les papiers d'adoption. Tu mens. Max m'a montré les preuves. Le détective a étalé les vrais documents sur la table. Son certificat de naissance, les papiers d'adoption, des photos de nous deux quand elle était petite, puis il lui a montré le dossier de Clément. 6 autres filles, entre 14 et 16 ans, toutes convaincues que leurs parents mentaient. Le visage de Léa s'est effondré. La vérité a percé l'illusion. L'agent a lu les droits de Clément pendant que Léa s'écroulait sur une chaise, en larmes. Il m'avait dit que tu me montrerais de faux papiers, a-t-elle murmuré. Il m'avait dit que tu essaierais de me tromper. Je me suis agenouillée devant elle. Je suis ton père. Je l'ai toujours été. Elle m'a regardé à travers ses larmes. Je croyais que j'allais enfin découvrir la vérité. Clément a pris 30 ans de prison. Léa suit une thérapie maintenant pour surmonter ce qu'elle a vécu. Certains jours, elle ne me regarde même pas. D'autres, elle s'excuse encore et encore jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter. Le téléphone qu'il lui avait donné repose dans un sac de preuves, rempli de mensonges qui ont failli m'enlever ma fille pour toujours.